Bien, alors ce soir, c'est Thibaut qui est le rédacteur en chef. Avant de commencer, j'ai demandé la permission parce que je voulais pousser quand même un petit coup de gueule. Jocelyn Keller nous a transmis une info cette semaine sur un événement qui allait avoir lieu du côté de Tours. À 10 km de Tours, alors je ne sais plus exactement où c'est. C'est un événement qui s'appelle Rencontre Galactique, qui va avoir lieu du 21 au 22 juillet 2023. Jusque-là, tout va bien. Et puis, j'ai checké un petit peu les intervenants. Alors, il y a des intervenants que je connaissais. Et là, j'ai un peu pété un câble en lisant les présentations de certains des intervenants. Toute la semaine, hein, je l'ai dit à Joël et à Thibaut, toute la semaine, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on parlait, c'est donner faire de la publicité ou pas? Est-ce que... voilà. Mais au final, je vous le dis franchement, j'ai envie, face caméra, de vous dire quand même que là, on a deux personnes qui nous montrent des mythos d'un autre monde. Alors, et tant pis s'ils ne sont pas contents. Et mon AMP, bien sûr, reste ouvert à tout le monde. Alors, dans cet événement, on va avoir Jean-Charles Moyen. Alors, Jean-Charles Moyen, il faut savoir qu'on se connaît, lui et moi, puisqu'il était le bras droit de Marc Saint-Germain à l'époque du MUFON Québec. C'est quand même Marc Saint-Germain qui m'a proposé de rentrer au MUFON. Enfin, voilà. Donc moi, Marc Saint-Germain, c'est quelqu'un que je respecte, que j'aime beaucoup. Et Jean-Charles Moyen, bah, c'était son bras droit et c'était un réalisateur. Ils ont fait un premier documentaire sur les programmes spatiaux secrets. Et puis Jean-Charles Moyen a fait un autre, alors ce qu'on appelle un docu-fiction, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Rive Sud Origine. Et ça a été un petit peu quand même l'origine de notre fâcherie, je dirais, parce qu'il m'a passé en avant-première son docu-fiction. Il m'a demandé ce que j'en passais et j'ai dit que je trouvais ça tellement mauvais que je n'en parlerai pas du tout. Ça lui a pas plu. Bon, très bien. Je lis la description de Jean-Charles Moyen. Il a été contacté et enlevé par des êtres venus d'ailleurs à l'âge de 4 ans sur une plage de France. Pourquoi pas? Enlevé à nouveau à l'âge de 13 ans dans un camp d'été en France. Jusque-là, pourquoi pas non plus. Puis enrôlé dans des programmes spatiaux secrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est là où ça se gratine quand même. Jean-Charles se souvient d'avoir été durant plusieurs années à bord d'un vaisseau, le Solaris, où il a reçu une formation spéciale avec d'autres enfants extraterrestres et hybrides, et surtout en compagnie de David Rousseau. On va revenir sur son acolyte dans 2 secondes. Ses capacités hors du commun de télépathie, télékinésie et téléportation physique lui ont valu la qualification de Super Starseed. Maman, mais qu'est-ce que c'est? Il faut arrêter. Voilà, moi je suis désolé Jean-Charles, mais on se connaît un peu, là tu es en train de te monter une vie juste pas possible. On va revenir sur un autre invité qui s'appelle David Rousseau. Alors j'avais fait une émission avec lui et un autre là dont j'ai perdu le nom, un gars qui parle 10 langues extraterrestres, dont une qui fait comme ça, je sais plus comment il s'appelle le gars. Bon, je les avais un peu défoncés tous les deux. Donc David Rousseau, pour aller à l'essentiel, à l'âge de 6 ans, il subit une abduction, why not, qui attire l'attention des programmes spatiaux secrets français. What the fuck? C'est quoi ça? Il sera alors recruté à l'âge de 8 ans pour ses capacités psychiques et intuitives exceptionnelles. Il rencontre Jean-Charles Moyen, alors âgé de 12 ans, à bord du vaisseau Solaris du programme Solar Warden. Et là où ça devient mythique, à la fin de sa mission qui a duré 20 ans, il est rajeuni et ramené au point de départ en 1981. Non, mais de quoi on parle, les gars? Enfin, je veux dire, là, on n'est pas, c'est pas du cosplay, hein. C'est les gars, je pense qu'ils sont sérieux quand ils racontent ça. Alors, moi, je veux bien tout. Les abductions, tout ça, j'entends et j'écoute, et franchement, tout est possible. Mais là, c'est trop mytho pour moi. J'en fais rentrer Bernard. Bonjour, Bernard. Ah. Donc voilà, salut Bernard. Juste pour finir, voilà, David, Jean-Charles, arrêtez de dire n'importe quoi ou prouvez ce que vous dites. Si vous avez fait des voyages spéciaux, que vous êtes battu contre des extraterrestres, je sais pas moi, pourquoi pas. Mais à un moment, bon, apparemment l'événement est complet, hein, donc on leur fait pas de pub parce qu'il n'y a plus de place. Mais arrêtez, c'est des bêtises. Vous ne faites pas avancer la cause. Alors vous faites peut-être avancer votre ego personnel ou votre portefeuille personnel. Je ne sais pas si vous vous enrichissez avec ça, mais je vous le dis face caméra, c'est n'importe nawak. Maintenant, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais moi, je suis obligé de dire face antenne, vous dites n'importe quoi. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Si vous voulez aller les voir du côté de Tours, allez-y. Il y en a d'autres, hein, on ne va pas tous les faire. Il y a aussi quelques autres qui sont bien gratinés aussi. Mais enfin, voilà, ces deux-là, je me les suis fait parce que vraiment, dans les descriptions, je ne peux pas laisser des descriptions aussi folles. Je suis désolé. Moi, ça ne marche pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus ou pas, ou si on passe à autre chose ou quelque chose de plus intéressant tout de suite. C'est vous qui voyez.
Moi, j'ai rien à dire de plus. Tu as tout dit. Voilà. Ouais, non, moi, je pense il faut quand même contextualiser, puisqu'on en parle. Hein, allons-y, Ouais. parlons franchement. Hein. Ça renvoie, on en parlait hors antenne, hein, à une. Moi, je te disais, hein, mon opinion, c'est que c'est vraiment une espèce de nouvelle spiritualité, appelons-la ainsi. Hein. Alors, je ne sais pas encore s'il y a quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un mouvement sectaire, mais très honnêtement, ça me rappelle furieusement certaines choses que j'ai étudiées lorsque j'ai écrit mon chapitre sur les sectes ufologiques en France. Donc, on est sur des gens. Voilà. Alors moi, il y a eu un message là tout à l'heure dans le chat de Jan Alexander qui. Salut d'ailleurs. Salut Jan. Qui dit cette conférence est un saut de merde sur l'ensemble de l'ufologie. C'est d'une grande violence pour des personnes comme Bérangère ou moi qui prenons le risque de parler de ce sujet. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a un sujet autour des abductions qui est déjà en soi suffisamment gratiné comme ça, quand on sensible. Découvre le contenu. Mais enfin, qui au fil des années, avec John Mack, avec d'autres psychologues cliniciens comme Dumont, justement, au sein du CIRO, voilà, ont essayé de traiter ça de manière sérieuse, d'accueillir la parole, d'entendre, d'étudier, voilà, avec sans a priori. Un phénomène qui est assez puissant, quoi qu'on en pense. Et là, c'est vrai que c'est très, 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 très dur, dans la mesure où ça renvoie à toute une mythologie extraterrestre. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça se base toujours sur des trucs. Là, en l'occurrence, c'est Michael Sala, très clairement. Corey Goode, que tu citais aussi, Pascal. Voilà. Là, on est sur un Corey Goode francophone, on va être clair. Donc, on est sur des gens qui ont une nature hybride, donc humaine et extraterrestre, donc les Starseeds. Hein, vous allez voir de plus en plus il y a même des papiers qui s'intéressent de plus en plus à ce phénomène qui est mondial, qui ne se passe pas qu'en France. Ouais. Et c'est vrai que c'est, ça fait un peu mal quand on s'efforce à longueur d'année d'essayer d'avoir un discours rationnel sur ce sujet, d'évoquer la question UAP, la question OVNI avec sérénité, avec tranquillité. De voir ce salmigondi, puisque là, tout est mélangé. Hein. Il y a le mont Bousségi avec Daniel Hoffnung. Daniel H. Attention, parce que c'est Daniel H. Hein, on ne sait pas qui c'est le mec, mais voilà. C'est Daniel Echter. Il indique qu'il fait une préface pour un livre, mais il ne met pas son nom de famille. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Putain, donc, on a voilà, tout un aéropage comme ça. Bon, après tout, ils ont le droit de se réunir. Moi, ce que je leur rappelle, c'est que derrière derrière leurs propres croyances, peut-être, qui après tout leur appartiennent, il y a un sujet qui, encore une fois, on l'a déjà dit ici, est particulièrement propice à la suggestion, à l'emprise mentale. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, de croyances de ce type-là pour comprendre le monde qui les entoure, pour pas sombrer dans la dépression. On a une responsabilité lorsqu'on parle des ovnis, lorsqu'on parle de la question extraterrestre, filigrane. On a une grande responsabilité. Moi, il peut m'arriver, on se fight sur le live UFO parce qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Voilà, de tel ou tel truc. Mais Thibaut, tu m'as jamais dit que tu allais faire des voyages spatiaux à je sais pas quoi. Et encore, je parle pas de Madame Moyen parce que je veux pas, je respecte quand même la gente féminine, mais voilà, là c'est pareil, c'est des gens qui s'inventent des vies au fur et à mesure, quoi. Moi, ce qui me fait peur, Thibaut, ce qui me fait peur, Bernard, ce qui me fait peur, Joël, c'est un jour je dois faire un plateau, je me retrouve, il faut bien comprendre que les médias iront chercher plutôt un Rousseau qu'un Canuti ou qu'un Fechner. Hein. Un Hanouna, il va aller chercher un Rousseau, mais il va se frotter les mains, il va dire on va se régaler, quoi. Et tu as ça en face. Qu'est-ce que tu veux après parler du sujet de façon posée et rationnelle? C'est mort. Voilà, c'est mort. Ouais, c'est compliqué. Là, c'est pain béni pour J'aime la Tub et compagnie qui vont dire regardez l'ufologie. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça me gonfle. Prouvez-le, putain, prouvez-le que vous êtes allé dans l'espace, prouvez-le que tu t'es fait rajeunir, prouve-le que tu as fait un voyage dans le temps, prouve-le. Arrête de dire des bêtises. Hein. On va dire, comme disait Michio Kaku, à la rigueur, la prochaine fois, volez quelque chose pour montrer que vous l'aviez vraiment vécu, ou fermez vos bouches, quoi. Voilà. Ou alors dites, je suis scénariste chez Hollywood. Là, ça passe.